Chaque année, aux alentours de Rosh Hashanah, les Juifs sont partagés entre leur foi et leur raison. D'un côté, nous célébrons l'anniversaire du monde, nous proclamons que c'est en ce jour que l'univers fut conçu, en référence au récit de la Genèse. Et d'un autre côté, nous avons tous en tête ce que la science nous prouve. La formation de notre univers s'est étendue sur des milliards d'années, et sa naissance est le fruit d'un extraordinaire concours de circonstances. Au-delà du périmètre des synagogues, il suffit de voir comment la question du créationnisme, c'est-à-dire l'idée selon laquelle la volonté divine est le point de départ de l'univers, cette idée constitue une ligne de fracture entre deux Amériques pour se rendre compte combien cette problématique hante encore notre société. Eh bien, dans son dernier livre, David Lemler nous montre comment, dès le Moyen-Âge, les maîtres de la pensée juive se sont emparés de ce sujet et ont tenté d'accorder conviction religieuse et rationalité scientifique. Ça s'appelle « Création du monde et limites du langage », publié aux éditions Vrin. Bonjour David Lemler. Bonjour. Alors, un livre de pensée juive sur la création du monde, on pense tout de suite à une célèbre Mishnah dans le traité Chagiga, qui nous dit qu'il y a certains sujets, dont la création du monde, sur lesquels il vaut mieux pas trop se pencher, dont il vaut mieux pas trop parler en public. Quel est le problème ? Cette Mishnah, cet enseignement, cette espèce de censure de la Mishnah, c'est quelque chose que les auteurs qui vont être amenés à traiter de ces questions de création, de commentaires sur le début de la Torah, cette Mishnah, elle est souvent convoquée. C'est-à-dire les auteurs se justifient en disant, voilà, il y a cet interdit d'écrire des choses là-dessus, et pourtant je vais le faire. Pourquoi ? Eh ben parce que il y a aujourd'hui une nécessité de parler de ces sujets-là. Dans le corpus qui m'a intéressé dans ce livre, c'est en particulier parce que tout d'un coup, le discours de la Torah, le discours de la tradition est entré en conflit avec le discours de la science, qui à l'époque considère que le monde est éternel. Et donc une des raisons qui fait une des manières de comprendre la Mishnah dans ce contexte-là, c'est que il faut pas commenter le récit de la création, il faut pas commenter Maaseh Bereshit, parce que ça nous amènerait à dire des choses qui sont contraires à la tradition. Ça, c'est une des manières classiques de comprendre cette Mishnah. Alors, la thèse que j'essaie de défendre dans le livre, c'est que, en réalité, il y a peut-être un autre problème qui est en jeu. C'est pas seulement une question de conflit entre la science et la religion. Il faut pas trop dire ce qu'on sait par la science, parce que ça va heurter les consciences religieuses et traditionnelle, mais c'est aussi que, en fait, on touche avec cette question de la création à une question qui met en question les limites du langage, la possibilité même, une interrogation sur la possibilité même de dire quelque chose qui a du sens. Et étant donné que ça met en difficulté les capacités d'expression du langage, c'est pour ça que c'est des sujets qui sont très délicats, sur lesquels tout discours ne peut pas être porté. Alors, vous l'avez évoqué à l'instant. Nous, aujourd'hui, notre problème, c'est comment concilier Torah et Big Bang, Bereshit et Big Bang. Au Moyen-Âge, c'est Aristote le problème et sa théorie d'un monde qui serait éternel. Ça nous parle plus tellement aujourd'hui, cette théorie. Qu'est-ce que c'est l'éternité du monde ? Ouais, alors je pense qu'on n'a pas le même problème, pour le coup, que les médiévaux. Je pense que c'est cette question qui se pose sous la forme de la conciliation de la science et de la religion, de la science et de la révélation. C'est une question qui est proprement médiévale, en ce sens que on a l'idée à l'époque médiévale que de la même façon que la science énonce une vérité sur le monde, de la même façon la révélation révèle des vérités objectives sur la réalité qui nous entoure. Et donc, comme la vérité ne peut pas se contredire elle-même, alors nécessairement, si on a la science qui nous dit le monde est éternel, la Torah qui nous dit le monde est créé, ça veut dire qu'il y a un conflit, il y a une contradiction qu'il va falloir résoudre. Cette contradiction, elle est telle qu'on découvre en vous lisant qu'il y a parmi les plus grands maîtres de la tradition juive, je pense notamment à Ibn Ezra au XIIe siècle, un commentateur qu'on trouve dans toutes les bonnes éditions du Chumash encore aujourd'hui, qui ne croit pas littéralement à une création ex nihilo de l'univers. Dans le cas de Ibn Ezra, il y a une manière, disons, quand on lit son commentaire sur tout le premier chapitre de la Genèse, on a une lecture naturaliste du récit de la création, dans laquelle, en réalité, tout ce dont on parle, ce sont des phénomènes naturels. C'est des choses qui se passent dans la nature.
quand on dit par exemple qu'il y avait un souffle divin qui planait à la surface des eaux, il va dire que qu'est-ce que ça veut dire un souffle divin? Ça veut dire un grand souffle, un vent très très fort. En réalité, le monde était recouvert d'eau au départ, et puis il y a un vent qui a soufflé pour des raisons qui relèvent de causalité naturelle, et la Terre a émergé en rendant possible l'émergence de la vie. Voilà, donc il y a une lecture d'Ibn Ezra qui est assez répandue parmi ses commentateurs. Il y a des commentaires très nombreux sur le commentaire d'Ibn Ezra depuis l'écriture de son commentaire au XIIe siècle, et beaucoup vont dans le sens de dire qu'en réalité, donc c'est quelqu'un qui ne croit pas à la création ex nihilo, qui croit à l'éternité du monde, et que en réalité, voilà, c'est comme ça qu'il faut le comprendre. Ce que j'ai essayé de montrer dans le livre, c'est que il y a une autre manière de le lire, qui consisterait à dire que ce qu'il dit dans son commentaire sur la création, ça n'est pas quelque chose qui concerne la réalité objective de comment a fonctionné la création, mais plutôt ce que on peut dire de l'origine du monde. Et quand il dit le texte biblique ne dit pas que le monde a été créé ex nihilo, il ne faut pas nécessairement comprendre que ça veut dire qu'il n'a pas été créé ex nihilo, mais ça veut dire que dans le langage biblique, qui en fait Dibra Torah Kilshon Bnei Adam, la Torah a parlé le langage des hommes, donc la langue de la Bible c'est la langue humaine. Dans la langue humaine, on ne peut pas dire la création ex nihilo, on ne peut pas parler du surgissement radical de toute la réalité. Il y a quelque chose qui échappe toujours à la pensée à ce stade-là. Voilà, parce que le langage présuppose toujours quelque chose sur quoi on parle, et donc dire le surgissement de tout référent possible du langage, c'est quelque chose qui est impossible. Et donc dès lors qu'on essaie de parler de la création, de la création ex nihilo, on va forcément introduire des réalités. Un tohu et bohu, par exemple. Qui font partie du monde déjà créé. Voilà, dès lors qu'on commence à parler, il y a déjà quelque chose dont on parle. C'est, on peut dire, il y a une célèbre, c'est le Midrash qui pose la question de savoir pourquoi la Torah commence par la lettre Beit et pas par le Aleph. C'est que il y a quelque chose, le Aleph qui n'est pas prononcé. Le discours biblique commence par la première lettre qui est prononcée, par la première chose qu'on peut dire, mais cette première chose qu'on peut dire, elle présuppose quelque chose qui reste silencieux et auquel on peut simplement faire signe par la lettre Aleph par exemple, et voilà, et qui est à partir de quoi le discours va pouvoir commencer. Mais alors, cette tentative de concilier foi et science, elle serait vaine dès lors. Vous dites que ça n'a pas de sens parce que ça ne parle pas de la même chose en fait. Alors voilà, il me semble que poser la question comme ça, c'est poser la question comme un penseur médiéval. On est dans une époque, dans un moment de la pensée, dans lequel le discours, disons, il y a une séparation qu'on peut faire entre le registre sur lequel porte le discours de la science et le registre sur lequel porte le discours de la Torah. On peut le dire de différentes façons. Il y en a qui vont dire que la Torah est du registre de l'éthique, la science du registre de la connaissance. Il y en a qui vont dire que la Torah est du registre de l'existence, donc penser de l'existence, alors que la science est du côté de l'être. Voilà, mais on n'est pas dans le même registre, et donc il n'y a pas contradiction frontale. Par contre, ce que on peut essayer de trouver dans les réflexions de ces auteurs traditionnels sur la création, c'est une réflexion sur la manière dont on peut essayer de rendre compte disons dans le langage, du fait même que notre langage peut dire quelque chose qui a du sens sur le monde. C'est là où il y aura peut-être quelque chose qui va opposer le discours de la science et le discours de la révélation, disons. C'est que dire que le monde est créé, c'est s'émerveiller devant l'existence du monde, c'est émerveiller devant le fait qu'on est capable de tenir un discours qui a du sens, qu'on est inscrit dans un horizon de sens. Et voilà, donc ça serait ça un des enjeux du fait de tenir la thèse de la création. Oui, parce qu'à la limite, on pourrait se dire finalement qu'est-ce que ça change que le monde soit créé ou pas, qu'il soit éternel, qu'il soit le fruit du hasard, le Big Bang, ou qu'il ait été créé ex nihilo. Vous affirmez que la différence, c'est que
il y a une volonté derrière le monde. Et ça donne du sens à l'existence. On peut considérer qu'on n'en a pas fini avec l'éternité du monde, paradoxalement, même si, disons, le paradigme cosmologique qui fait consensus, c'est celui du Big Bang, donc l'idée qu'il y a un commencement. Donc on pourrait penser qu'on n'a pas le même problème que les auteurs du Moyen-Âge, parce qu'on ne considère pas que le monde est éternel, il a un commencement, donc ça va très bien, finalement, il n'y a pas de contradiction entre le discours de la Torah et le discours de la science. Vous dites que si, en fait. Mais en réalité, je pense qu'il faut dire que la thèse de l'éternité du monde, c'est pas une thèse qui porte strictement sur la durée du monde. C'est une thèse qui engage un certain regard sur le monde, qui est précisément celui qui va aborder le monde à partir de la question de savoir comment il fonctionne, de la détermination des lois qu'il organise. Et c'est vrai que dans le contexte médiéval, ce regard-là sur le monde, donc qui consiste à envisager que des causalités physiques, il conduisait ceux qui pratiquaient les physiciens, donc ceux qui pratiquaient la science de la nature, à considérer que le monde était éternel, qu'il manifestait des lois nécessaires, des phénomènes cycliques, des phénomènes qui se répètent, et que par conséquent, il n'y avait aucune raison de penser qu'il y a eu un commencement du monde. Et que donc l'existence n'a pas forcément de sens. Voilà. Et disons, lorsqu'on aborde la réalité à partir d'un regard strictement scientifique, qu'on tienne la thèse de l'éternité du monde ou la thèse du Big Bang, commencement, d'une certaine façon, on est inscrit dans le même registre de discours, dans le même rapport au monde. Et c'est vrai que ce qu'introduit le discours biblique ou le rapport au monde qui est proposé par le discours religieux, mais peut-être d'autres registres de discours aussi, artistiques, etc. C'est donc un discours qui considère que il y va dans notre rapport au monde d'une question de sens, d'une recherche de sens, alors qui n'est pas forcément un sens qui est donné, mais un sens qui peut être à rechercher ou à construire. Et c'est ça peut-être la thèse, c'est ça qu'engage la thèse de la création. Peut-être une thèse sur un phénomène objectif, sur une réalité de comment le monde est advenu à l'existence, c'est le choix d'un certain regard sur le monde. Alors il y a un auteur parmi les plus grands que vous citez qui s'est beaucoup débattu avec ces questions, c'est donc Maïmonide, avec son Guide des Égarés, et vous montrez que 800 ans après la rédaction du Guide des Égarés, on parvient toujours pas à savoir exactement ce que pensait Maïmonide, tant son écriture est cryptée. Mais on sent aussi qu'il y a une tension au sein même de la pensée de Maïmonide, où il a du mal à choisir son camp, entre création et physique d'Aristote. Ouais, alors ce qui est intéressant, c'est que sur toute une série de questions, Maïmonide va dire de manière explicite dans le Guide des Égarés qu'il va essayer de concilier la science et la Torah. C'est toute la question des anthropomorphismes, par exemple. Le concept que la philosophie nous donne de Dieu est celui d'un être incorporel, etc. La Torah parle de lui avec des attributs corporels. Il y a contradiction, et donc on va essayer de concilier les deux en montrant que quand le texte biblique parle d'une main de Dieu, alors en fait, il ne faut pas comprendre que c'est une main au sens corporel du terme, mais c'est sa puissance qui est désignée par ce terme. Mais en ce qui concerne la création du monde, Maïmonide dira que sur cette question-là, il y a une contradiction, en quelque sorte insoluble, entre la Torah et la science aristotélicienne, telle qu'il l'envisage dans sa vision du monde. Et ce point-là, donc associé avec toute une série de stratégies d'écriture complexes qu'il adopte à propos de cette question, fait que il y a plusieurs lectures possibles plusieurs thèses qui sont attribuées à Maïmonide, plusieurs théories qui sont considérées par ses interprètes comme la véritable thèse de Maïmonide, qui vont de ceux qui vont dire en fait, malgré tout ce qu'il dit, c'est un aristotélicien orthodoxe qui croit à l'éternité du monde, qui pense que il n'y a que la science qui vale. Et puis il y a ceux qui vont essayer de défendre l'orthodoxie de Maïmonide en disant voilà, il dit explicitement je choisis la création du monde, donc il faut le croire et penser qu'il est un tenant de la création ex nihilo. Et vous en pensez quoi alors ?
Et alors moi, ce que j'essaie de dire dans le livre, c'est que, étant donné la manière dont le livre est écrit, il est vain d'essayer de déterminer quelle est sa véritable pensée. Par contre, ce qu'on a sous les yeux, c'est un texte. Ce sont en l'occurrence, le texte du Guide des Égarés et les autres textes de Maïmonide, outre l'ensemble des textes dont je parle dans le corpus. Donc on a des textes qui essayent de dire quelque chose sur la création et qui sont des textes qui sont souvent contradictoires. Et c'est ça qui doit nous intéresser. C'est qu'est-ce que ça dit sur la question dont il est question, que les textes qui en parlent se contredisent eux-mêmes. Alors s'agissant de Maïmonide, si on s'en tient à ce qu'il dit dans le guide, on a une espèce de théorie liée de tension, de contradiction entre, d'une part, l'affirmation que tout ce que dit Aristote à propos du monde, en tout cas du monde qui nous entoure, du monde est vrai. Donc on peut, la physique aristotélicienne est absolument vraie. Tant qu'on est dans la description de l'univers. Tant qu'on est dans la description de l'univers, mais en même temps, ça n'exclut pas que le monde ait pu être créé. Mais il dit en même temps qu'on peut pas le prouver que le monde a été créé, mais qu'on le postule pour qu'il y ait une volonté derrière le monde. Voilà, il en arrive à un point et il va proposer une critique des arguments en faveur de l'éternité du monde et des arguments en faveur de la création du monde, pour aboutir à une situation dans laquelle il n'y a ni démonstration de l'un ni démonstration de l'autre, et par dire, étant donné qu'on est dans un doute des deux côtés, on va choisir, il ne nous reste plus qu'à choisir une thèse plutôt qu'une autre, et thèse officielle du guide, au chapitre 2, 25 du Guide des Égarés, il choisit la création, et donc on sort du registre de l'opposition entre deux thèses factuelles sur l'origine du monde, pour arriver à un autre registre qui est celui de l'affirmation d'un autre registre, d'un autre rapport au monde possible, qui n'est pas exclusif de celui de la science. Donc Maïmonide va tenir les deux, si on adopte cette lecture-là. D'un côté, la science nous permet d'acquérir une connaissance de la vérité en étudiant les lois du monde, et d'un autre côté, à côté de ce registre-là, il y a un autre rapport au monde, au langage qui est possible, et qui passe par le commentaire de la Torah. Je voulais finir avec notre monde à nous. Il y a une tension un peu bizarre dans ce monde qu'on présente souvent comme désenchanté, qui ne croit plus à rien, à part au marché éventuellement, mais qui en même temps dépense des milliards et des milliards pour envoyer des satellites à travers la galaxie, pour aller à la recherche de nos origines. De quoi est-ce que cette tension est le nom ? Alors, qu'est-ce que ça dit sur notre époque ? Bon, la question de l'origine, c'est une question qui n'a pas fini de nous hanter, mais peut-être selon des modalités qui sont un peu différentes de celles des médiévaux. On peut dire que la question de l'origine et d'essayer de saisir l'origine et de connaître l'origine, c'est une question centrale et fondatrice de la modernité. La modernité philosophique, par divers aspects, au niveau de la théorie de la connaissance, la théorie politique, etc., elle se fonde sur une espèce de volonté de se fonder soi-même, d'être à soi-même sa propre origine. Et dans le fait d'acquérir une connaissance scientifique sur l'origine du monde, par exemple, mettre des grands télescopes qui vont nous donner des images de l'univers il y a 15 milliards d'années, peut-être beaucoup plus, je sais pas, peut-être que je dis des bêtises, mais faire ça, ça témoigne d'une espèce de volonté d'acquérir une connaissance, enfin de ne rien laisser aucune part de mystère dans l'endroit dont on provient, de saisir par un acte de la pensée et de la connaissance là dont on vient. Est-ce que vous, ici, vous plaidez en fait en faveur du maintien d'une part de mystère de cette origine ultime? Oui, que finalement, affirmer la création du monde, c'est affirmer que il n'y a pas que le monde dans son immanence, disons, par lui-même, n'est pas en mesure de rendre compte du pourquoi de son existence, on pourrait dire. Ouais. Et voilà, affirmer la création,
création du monde, création ex nihilo, c'est affirmer cette thèse-là. J'ajouterais que pour revenir à l'époque contemporaine, que peut-être que l'imaginaire qui nous travaille aujourd'hui, particulièrement dans le contexte actuel, c'est plus celui de la fin du monde que celui de la création, et ces deux questions-là, elles sont liées dans la perspective des auteurs médiévaux. C'est-à-dire, il y a toute une discussion pour savoir si tenir l'origine, hein, toujours dans le contexte de cette opposition entre la thèse de l'éternité, le monde a toujours été tel qu'il est, fonctionnant selon des lois nécessaires, naturelles, et la thèse du commencement. Donc, dans ce contexte-là, on pose la question de savoir si tenir l'origine ou le commencement, ça implique nécessairement la fin, ça implique nécessairement que le monde aura une fin. Il y a pas mal d'auteurs qui ont cette idée-là, qui est assez étonnante en fait. L'idée que le monde est créé, mais que étant créé, il sera amené à disparaître. Il y a toute une série de textes traditionnels de Agadote qui affirment ça. Dieu passe son temps à créer des mondes, à les détruire. Le monde dure 6000 ans, et puis le 7e millénaire, il sera détruit. Voilà, et donc on a des auteurs qui tiennent cette thèse-là, tenir la création du monde, c'est en même temps tenir qu'en réalité, en gros, le monde est dans la main de son créateur, et que s'il décide de le détruire, il pourra tout à fait le détruire. Et ça n'est pas contradictoire. Ça qui est intéressant, serait pas contradictoire, justement avec l'idée qu'il y a une volonté qui est à l'œuvre. Voilà. Mais alors, notre époque qui est, comme vous dites, hantée par sa propre disparition, par sa propre fin, ça serait révélateur de quoi? En dehors des réalités climatiques et réelles, il y a aussi une angoisse plus profonde. Peut-être que ça signe une forme d'impossibilité d'accomplir le projet qui serait de rendre raison d'absolument toutes les conditions de notre existence, et que tout d'un coup on se heurte on se prend l'inconnu, l'incertitude dans la tête, et ça renvoie à une forme de radicale incertitude. Et à notre propre finitude. Voilà. Merci beaucoup, David Lemler. Ça s'appelle Création du monde et limites du langage, publié aux éditions Vrin. C'est un livre exigeant, mais c'est un peu comme dans la natation ou la course à pied. La première demi-heure est la plus compliquée, puis après, on a du mal à s'arrêter. Merci, Shana Tova, et Shana Tova. Merci pour votre écoute.